Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau où nous recevons Madame Apollonie Fleur-Blaze, une dame qui fait le tour du Cameroun pour mobiliser et organiser les populations. Elle, c'est la coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix et l'unité au Cameroun, en abrégé MCPU. Madame la coordonnatrice, bonjour. Bonjour, Monsieur Henri Photo. Bonjour au MCPU, à tous les franquistes du monde. Bonjour à notre égérie de la nation, Franck-Emmanuel Biya. Et bonjour à tous les Camerounais. Merci, Madame la coordonnatrice. Le MCPU, c'est une organisation dont on entend de plus en plus parler et qui se montre de plus en plus sur le terrain. Quels sont vos principaux axes d'action? Le MCPU, c'est un mouvement qui soutient toutes les actions de paix de notre pays. La paix et l'unité, c'est ça qui nous caractérise. Les franquistes du MCPU veulent la paix dans le pays et suivent notre égérie parce que c'est un modèle qui représente trop grand pour nous. Nous avons des priorités. Nous sommes d'abord à caractère social. Nous n'oublions pas de ton sort. Nous nous occupons des couches qui vivent dans la précarité, les couches sociales les plus vulnérables. Tout le monde en a dans son coin, dans son pays, dans sa famille. Le franquiste aime relever ce qui est tombé. Notre égérie nous a appris l'empathie, la compassion et aussi l'amour du prochain. C'est ce qui caractérise son genre. Et c'est ce que la jeunesse aime voir en lui pour qu'il soit notre modèle. La conscience. Cette conscience, on voudrait la propager partout ailleurs dans notre pays. Madame, s'il fallait remonter un tantinet dans le passé, quelle serait l'historicité, pour ne pas dire la genèse de votre mouvement associatif? Merci. Le MCPU était une initiative jeune. Tout après le discours du président a fait remonter les valeurs et les principes du MCPU sur toute l'étendue du territoire, qui déclarait cette association un mouvement à caractère social, qui déclarait cette association un mouvement apolitique. On a toujours eu des mouvements dans notre pays, des associations dans notre pays, par exemple la Presby, la Jachabi, qui ont été des mouvements de soutien de leur modèle. Pas candidat, mais je dis bien notre modèle. Et c'est ça qui fait l'historique du MCPU. Notre égérie qui devient notre modèle et qui fait le langage jeune. Cette initiative jeune nous a permis de remonter beaucoup de choses à la source et de suivre certaines qualités qui, après le discours du président à la jeunesse qui déclarait de nombreux jeunes ont intégré de diverses instances parlementaires, par exemple les municipalités, les régionaux, ainsi de suite, pour que la jeunesse soit présente dans toutes les activités de notre pays. C'est pour cela que nous prônons pour la paix et l'unité. Au 20 non loin de Yaoundé,
dans le cadre d'un championnat de vacances qui porte le nom de l'international camerounais André Onana. Pourquoi cette implication particulière dans ce championnat-là et partant dans le mouvement sportif national? Lorsque les jeunes se réunissent quelque part, nous devrions les suivre. Parce que d'abord, on a un devoir d'éducation pour qu'ils acquièrent des bonnes connaissances et qu'ils soient juste les hommes de principe comme notre égérie nous avait recommandé lorsqu'il m'avait reçu le 24 mars dernier. Votre égérie, c'est Franck Emmanuel Biya, c'est ça? Il vous a reçu en mars 2023? Oui, c'est le jeune, l'égérie de la jeunesse, Franck Emmanuel Biya. Lorsqu'il m'a reçu, la recommandation qu'il a donnée, c'était que au MCPU, il veut les jeunes gens qui sont de principe. Les valeurs d'humanisme et d'intégrité qu'il a recommandées. Alors, là où les jeunes sont, il serait mieux que nous soyons tous là pour encadrement. D'où ma présence. Encore que André Onana, c'est mon fils, natif d'Ovon, et de ma maison à Foumbala, c'est aussi l'égérie de la jeunesse d'Ovon. Alors, on devrait soutenir ce que les jeunes font pour une fois qu'il revient aussi rehausser la jeunesse de son village, il faudrait qu'on soit là pour encadrer ça. Ce qui a été une très bonne chose. Et qu'à cela ne tienne, on a aussi mis en valeur, parce qu'on a vu que ce qu'il fait peut aussi amener toute la jeunesse à avoir peut-être un travail par rapport à ça, parce que le football maintenant n'est plus seulement un jeu, c'est aussi un travail où on a fait des championnats de vacances dans toute l'étendue du territoire. Le MCPU a fait ces championnats pour penser au football camerounais qui devient déjà un métier qui peut faire vivre des familles entières et qui peut aussi rehausser l'éclat de la nation, d'où on dit l'homme de principe, le modèle qui peut faire jaillir l'eau dans le vase. Ça veut dire que la jeunesse de Vung doit suivre ça. La jeunesse du MCPU doit être le premier footballeur parce qu'il va réunir plus de dizaines de maisons et de familles autour du football. Et à cette occasion, vous en profitez donc pour véhiculer le franquisme. C'est pour ça qu'on vous a vu distribuer des polos, des tricots jaunes, où l'on pouvait lire Franck Emmanuel Biya, les franquistes vous soutiennent. Bien sûr, parce que il faudrait véhiculer ça pour que nul n'en ignore, pour que tout le monde sache que Franck n'est pas seulement là pour regarder cette jeunesse, il est là pour le soutien, pour les faire savoir qu'ils doivent vivre bien dans leur pays et qu'ils sont pris en charge. C'est pour ça que le cri du jeune doit se faire entendre au Cameroun. Nous voulons bien comprendre, madame, pourquoi cette orientation à connotation politique, on dirait même ce revirement vers la politique pour une association apolitique comme le MCPI. Nous sommes une association, mais un mouvement de soutien. Lorsqu'on soutient quelque chose, nous marchons dans ça. Le virement politique, je ne sais pas comment vous entendez par virement politique parce que tout ce qu'on fait est politique. Tu fais économie, c'est politique. Tu fais la politique même est politique. Et si tu pars même dans le social est politique, tout ça là, la politique englobe parce que c'est l'homme politique qui fait avancer tous les pions. Donc, il n'y a pas question de faire entrer politique, mais plutôt un virement de faire savoir le message qu'on veut passer, que tout le monde sache que on a un jeune efficace qui répond aux valeurs des jeunes actuels et qui n'est pas
autre chose que notre modèle. Apollonie Fleur-Blaze, nous comprenons donc que nous sommes avec vous à la source du franquisme. Comment vous voguez dans cet environnement qui désormais inspire beaucoup de commentaires dans l'opinion au Cameroun lorsqu'on évoque justement le nom de Franck Biya quant à l'alternance au Cameroun? C'est une association comme les autres, comme le Jachabi, comme la Presby. Pourquoi ça fait peur? Pourquoi ça ferait peur? Le président a dit à la jeunesse, il faut oser. Nous faisons notre part. L'alternance reste pour les politiques. Le moment venu, le président est encore au pouvoir. Ils sauront faire ce qu'il y a à faire. La transition générationnelle, c'est ça que nous travaillons pour aussi être à la page dans notre nation. Un bon franquiste doit d'abord suivre même l'actualité de son pays et aussi voir comment l'émergence de ce pays-là avance, progresse, parce qu'on n'est pas trop loin de 2035. Madame, Monsieur, je rappelle que nous recevons ici Apollonie Fleur-Blaze, coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix et l'unité au Cameroun. Madame la coordonnatrice, pour l'envisager au Cameroun, pour quand la souhaiteriez-vous et comment l'envisagez-vous dans le franquisme, justement? Vous savez, nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes une association, un mouvement de soutien. Mais tenez-vous tranquille, je veux vous dire une chose. Si un franquiste pointe le nez dehors pour faire quelque chose que ce soit au niveau de l'alternance, tous les franquistes seront derrière lui. Et c'est notre égérie. C'est pour ça que nous n'avions pas d'obédience politique. Nous sommes une association qui œuvre pour la paix. Mais, par contre, si l'alternance nous trouve de un, on devrait suivre ce que la légalisation nous dit. Alors, si un franquiste pointait le nez dehors, nous serions derrière lui. Et si ce franquiste était Franck Emmanuel Biya, un Biya qui remplace Biya? C'est pas ça, monsieur. Je crois que un Biya est camerounais à part entière. Chaque Biya fait son Cameroun à sa manière. Soyons juste objectifs. Si maintenant un Biya met sa candidature et reste candidat et se fait élire par le peuple, où serait le problème? Je dis tout simplement, si c'est même notre égérie qui serait candidat demain, quel que soit là où un franquiste se trouve, devrait soutenir notre égérie. S'agissant justement de Franck Emmanuel Biya, il vous a reçu en mars 2023. Bien sûr. Que vous a-t-il dit? Beaucoup de choses. Qui veut que le franquiste soit un homme de principe? La personne du MCPU doit être un homme de principe. C'est pour ça qu'on a mis la culture du changement de mentalité dans notre association pour que certaines choses changent au niveau de notre pays. Il y a eu beaucoup de choses. Un jour, j'avais reçu les Sud-Coréens qui nous ont déclaré la Corée du Sud, quand elle était très pauvre, s'est fait financer par le président du Cameroun de l'époque. Et maintenant, ils ont mis en marge la culture du changement de mentalité qui a fait progresser leur pays. Maintenant, ils sont déjà parmi les premières puissances du monde. Ils veulent aussi que le Cameroun soit de la même manière. Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Alors, commençons à changer certaines choses.
dans nos mentalités. Par exemple, ne pas salir la route. Par exemple, apprendre à toujours mettre les ordures dans la poubelle. Et c'est ça qui va aussi faire. Je ne veux pas entamer sous les autres horizons parce que je vais entamer au niveau des marchés où on te donne une route à faire, tu ne le fais pas. Ou bien tu fais à moitié. On ne veut plus de ce genre de personnages dans notre pays. On veut que les jeunes changent et que les jeunes parlent et que les jeunes soient écoutés et que les jeunes vivent assez bien dans leur pays natal. Tellement entré dans le monde politique qu'on le voit parcourir le Cameroun. En juin 2023, on l'a vu dans une foule immense dans l'extrême nord du Cameroun, comme s'il était en campagne électorale. Et on l'a vu dans une posture plutôt vraiment très politique le 6 novembre dernier lorsqu'il prenait sa carte de militant du RDPC à Nice en France. Et bien avant cela, lors de la triste catastrophe de Bankolo à Yaoundé, où il est sorti en homme d'État, pour ne pas dire en homme politique, vous entendez toujours rester derrière une telle égérie qui vous met en contradiction avec les principes républicains qui guident les associations en politique? Je voudrais d'abord vous poser une question. C'est moi qui pose les questions, madame. Alors, écoutez donc ma réponse. Pourquoi ça vous choque que quelqu'un exprime son empathie? Il était au nord. C'est parce que, à ce que je sache, il y avait deuil. Et il fallait assister son frère. Pourquoi le Lamido, quand il décède, c'est une personnalité? Pourquoi ne pas faire honneur à son fils qui reste, d'aller le voir, d'aller participer, d'aller pleurer en quelque sorte comme on fait ici chez nous, avec lui? En Bankolo, il est tout à côté de là où le sinistre s'est passé. Ça aurait dû prendre sa maison aussi. Alors il saute, il vole au secours pour voir qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'on peut faire. À l'heure actuelle où je vous dis, la diaspora du MCPU en Europe est en train de faire une petite collecte pour participer à Bankolo. Est-ce que c'est aussi mauvais? Non, le MCPU va se lever pour rencontrer les sinistrés de Bankolo. Il était à Nice. Ils peuvent faire la sortie de l'anniversaire du RDPC qui est son parti depuis, parce que s'acquérir d'une carte, ce n'est pas l'entrée au RDPC. C'est que tu peux perdre aussi ta carte et tu peux la reprendre à nouveau. Ou bien l'autre carte est finie, tu peux reprendre une autre à nouveau. Mais pourquoi ça choquerait le monde? C'est quelqu'un qui sait faire l'élégance de son pas. Regardez, wait and see. C'était entretien avec Apollonie Fleur-Blas, coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix au Cameroun. Merci. Merci à tous les franquistes du monde.